Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Je vois que vous êtes plusieurs à apprécier mes vidéos sur l'autonomie, notamment celles concernant la douche. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelques conseils à appliquer pour aider votre enfant à gagner en autonomie concernant les devoirs scolaires. Personnellement, quand j'étais petite, jamais personne ne s'est jamais installé avec moi pour m'aider à faire mes devoirs. Et ça ne m'a pas empêché d'être parmi les bons élèves. C'est donc tout naturellement que j'ai toujours laissé mes filles gérer ça depuis la maternelle. Par contre, je sais que ce n'est pas forcément évident pour tous les parents qui peuvent parfois ressentir comme une nécessité de s'installer avec son enfant pour faire les devoirs. Voyons d'abord les causes qui peuvent vous pousser à agir ainsi. D'abord, il y a la peur. La peur que l'enfant travaille mal, qu'il ne s'applique pas assez, qu'il fasse des erreurs, qu'il ne reste pas assis, et ainsi de suite. Ensuite, il y a aussi le besoin de contrôle. Vous voulez connaître tout ce que votre enfant fait à l'école. Vous souhaitez maîtriser ses apprentissages scolaires. Peut-être manquez-vous de confiance en votre enfant ou dans le système scolaire que vous avez adopté. Quelles que soient là où les raisons, sachez que cela nuit à l'apprentissage de l'autonomie de votre enfant. Alors comment faire pour ne plus s'asseoir à côté de votre enfant pendant ses devoirs, ce qui mène d'ailleurs souvent à des conflits inutiles et vous fait perdre pas mal de temps pour faire autre chose. D'abord, conscientisez vos craintes. Demandez-vous pourquoi vous faites cela. Est-ce la faute de votre enfant? Oui, c'est parce qu'il ne sait pas rester assis. Il a des mauvais résultats. Il ne s'applique pas. Il veut terminer trop vite et bâcle son travail. Ou bien n'y a-t-il pas une ou des causes personnelles et profondes? Par exemple, j'ai peur qu'il ne réussisse pas. Je crains qu'il fasse des erreurs. J'ai besoin de me sentir utile. Je ne veux pas sentir la culpabilité de ces échecs. Bref, une fois que vous serez interrogé sur tout cela, vous pourrez passer à la suite. Maintenant, place au conseil. Alors mon tout premier conseil est de lâcher prise et relâcher la pression. Votre enfant est aussi capable que n'importe qui de faire ses devoirs tout seul. Il est dans une école qui lui propose des exercices adaptés à son âge et adaptés aux leçons vues en classe. Sachez que chaque année, ils revoient ce qu'ils ont vu l'année précédente. Donc si votre enfant ne maîtrise pas ses tables de multiplication au CE1, il va de toute manière les refaire au CE2 et même au CM1 et au CM2. Et c'est pareil pour quasiment chaque leçon. Conscientisez vraiment l'idée que même sans vous, tout va bien se passer. Votre enfant arrivera à mettre en place des stratégies une fois que vous lui permettrez d'être autonome. Il doit pouvoir ressentir que vous avez confiance en lui pour que lui-même ait confiance. Ce n'est pas en s'asseyant chaque fois avec lui qu'il va comprendre qu'il peut y arriver tout seul. Et s'il n'arrive pas à faire un exercice, il n'y a pas mort d'homme. Ayez confiance dans le système éducatif, ainsi qu'en vos enfants et en vous-même. Bon, une fois que vous avez accepté de lâcher prise et de vous détendre, il est temps d'aller créer un environnement propice à l'apprentissage en autonomie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il lui faut un endroit calme, loin de toute distraction. Pas d'écran allumé, pas de petits frères ou petites sœurs qui s'amusent juste à côté, pas de musique. Ensuite, une table ou un bureau avec une chaise confortable. Et puis du matériel à disposition. En général, ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin dans leur cartable. Prévoyez également des temps de devoir à des moments stratégiques, si c'est possible. Pas la peine d'espérer que votre enfant se concentre s'il a le ventre vide, ou s'il est plus de 21 heures. Chez moi, c'est même 20 heures. Quand il rentre de l'école, laissez-le manger quelque chose et se reposer un peu avant de passer aux devoirs. Et essayez autant que possible que les autres enfants de la maison fassent des activités calmes au même moment. Qu'ils soient sur des écrans, mais pas trop fort, qu'ils dessinent ou qu'ils soient en train de lire. Bref, un environnement calme et propice à la concentration. Mais si vous voyez que votre enfant n'est pas du tout motivé, alors petit conseil, mettez-lui un minuteur. Par exemple, vous pouvez mettre un minuteur pendant 20 minutes, durant lesquelles il devra travailler sans s'arrêter. Et sa récompense sera de faire une pause de 10 minutes, une fois que ces 20 minutes-là seront terminées. Et puis ensuite, il pourra recommencer de nouveau 20 minutes, et ainsi de suite. Et vous verrez qu'il pourra faire en 20 minutes beaucoup plus
que parfois en 1 heure lorsqu'il ne visualise pas la fin de sa tâche. C'est d'ailleurs un conseil que j'applique moi-même et que je vous conseille, par exemple concernant le ménage. Il m'arrive de mettre un minuteur pendant 20 minutes et de me mettre en mode robot, et je peux vous dire qu'en 20 minutes, je peux faire l'équivalent de ce que je fais normalement en 1 heure, parce que je sais que cette tâche va avoir une fin. Et c'est exactement la même chose que ce que je vous propose pour votre enfant. Mettez-lui un minuteur pour qu'il sache que les devoirs ne sont pas éternels et qu'après, il pourra se reposer ou qu'il pourra faire autre chose. Et concernant le planning des devoirs, je vous renvoie à ma vidéo sur la planification de la semaine de mes filles que j'ai mis en description. Ensuite, mon troisième conseil est d'accompagner votre enfant, mais de loin. Là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut enfermer votre enfant et de l'abandonner pendant 20 minutes dans une pièce complètement livrée à lui-même. Non, pas du tout. Mais vous êtes son parent et il peut venir vous poser des questions s'il n'a pas compris quelque chose. Par contre, montrez-lui que vous êtes occupé aussi, que vous êtes en train de faire la vaisselle, le repas, d'envoyer un mail important. Bref, utilisez ce temps des devoirs pour vous occuper d'autre chose et qu'il comprenne qu'il ne doit donc pas vous solliciter toutes les 5 minutes, mais qu'il doit essayer de trouver les solutions lui-même. Et n'hésitez pas à reporter votre intervention en disant par exemple « Ok, j'arrive dans 5 minutes. En attendant, essaye de trouver tout seul. » Et vous verrez qu'il y arrivera seul bien souvent. Autre conseil ultra important, c'est de valoriser ses réussites avec des phrases du genre « Eh ben tu vois, tu as réussi tout seul, bravo !» Ou encore « J'étais sûre que tu y arriverais. Tu peux être fier de toi. » Ou bien « Je vois que tu apprends vite et que tu travailles de mieux en mieux. » Et s'il fait des erreurs régulières ou qu'il a vraiment des soucis importants qui font qu'il y a beaucoup de tension à cause de ça, eh bien apprenez à déléguer. Discutez de cela avec ses professeurs. Faites-lui prendre des cours particuliers. Consultez un coach ou un pédopsychiatre selon le cas. Mais ça, c'est que si vraiment vous vous sentez dans une impasse. Mon dernier conseil, c'est de rester souple selon l'âge. Je vais vous donner des exemples de ma propre fille de 7 ans. Il lui arrive de faire ses devoirs dans le salon, si c'est plus calme qu'ailleurs. Quand elle ne comprend pas quelque chose, elle peut demander à moi, à son père, à sa sœur, ou même à des tatis sur WhatsApp. Quand elle a de la lecture à faire, elle s'installe systématiquement sur une chaise dans la cuisine et lit pendant que je prépare à manger ou fais la vaisselle. Et idem pour l'apprentissage du Coran. Au CP, il lui arrivait même de faire ses devoirs écrits à côté de moi dans la cuisine sur son petit camion. Et récemment, elle a révisé une leçon dans cette position-là. Eh oui, mais ça reste exceptionnel. Et surtout, ce qui compte, c'est qu'elle travaille en autonomie. Et c'était le cas. Et quand j'ai constaté qu'elle avait quelques soucis en maths au début de l'année, on a fait plusieurs jeux dans la voiture pendant les différents trajets et elle s'est rapidement améliorée parce que c'était ludique, non imposé et hors cadre scolaire. Moi, je dis chacun son rôle. Les profs font du scolaire et nous, on leur apprend par d'autres moyens. Et puis on leur donne des conseils. On prend le temps de leur expliquer les conséquences de nos actes. Par exemple, qu'est-ce qui va arriver s'il ne travaille pas seul ? Eh bien, il aura du mal lors des contrôles. Il va s'habituer à toujours avoir besoin de quelqu'un pour l'accompagner, alors que c'est pas ça la vie. Il va pas trouver ses propres stratégies pour y arriver. Et s'il travaille pas seul, le repas sera pas prêt à temps. On n'aura pas assez de temps pour jouer après, ou pour lire une histoire, ou pour aller sur les écrans. Bref, on peut aussi les encourager par ce type d'argument. Il me reste 2 avertissements à vous faire, mais avant, si mes conseils vous plaisent, eh bien abonnez-vous, activez la petite cloche, likez la vidéo et partagez avec d'autres mamans. Premier avertissement, attention à YouTube. On peut trouver toutes les réponses de chaque exercice, de tous les manuels scolaires et de toutes les matières. Il y a des profs qui y font un travail remarquable et nos enfants le savent très bien. Donc on éloigne les écrans. Et à certains âges, attention aux calculatrices qu'on trouve partout, dans les téléphones, les tablettes, et ça n'aide pas pour l'apprentissage des maths. Et ne sous-estimez jamais vos enfants. Ils sont très intelligents, alors laissez-les gérer leurs devoirs tout seuls tout en gardant un œil dessus, mais de loin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.